Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une guidance du 15 novembre au 15 décembre et ce pour les Verseaux. Alors que le Verseau soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant ou encore votre signe lunaire. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Vous avez le jugement, l'amoureux et également le monde. Avec le jugement, il est question pour certains d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Dans tous les cas, c'est un renouveau, c'est-à-dire que le vrai vous va pouvoir se révéler. Donc il y a un nouveau cycle qui démarre. Avec l'amoureux, il est question de faire un choix. Donc il va falloir se positionner, essayer de faire bien sûr le bon choix. Alors ça peut être par rapport à l'amour, bien sûr, à votre vie sentimentale. Êtes-vous en conflit, êtes-vous en paix, où en êtes-vous? Ça peut également être par rapport au travail, savoir ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous faites vraiment ce que vous aimez? Et puis bien sûr, ça peut être aussi par rapport à l'émotionnel, par rapport à un projet, etc. Dans tous les cas, on vous dit là qu'il va falloir prendre une décision, a priori pour le meilleur, puisqu'avec le monde, vous êtes vraiment sur la dernière marche, juste avant le podium. On nous parle ici de succès, on nous parle de réussite. A priori, vous atteignez vos objectifs. Pour certains, on nous parle aussi là d'un voyage. Alors, regardons tout de suite avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 2 de coupe. Avec le 2 de coupe, on vous parle là de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de la personne qui est faite pour vous en fait. Appelez-la comme vous voulez. Donc ça peut être une rencontre par rapport à l'amour. Ça peut également trouver être en fait l'équilibre que vous recherchiez par rapport au travail ou par rapport à l'émotionnel, à une relation avec la famille ou avec de l'entourage ou avec des amis. D'accord ? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent et ça, c'est ce vers quoi vous allez. Là, nous avons encore l'arcane majeur des amoureux comme nous avions déjà ici. Donc là, c'est un thème récurrent. Il va effectivement falloir faire un choix dans votre vie. A priori, vous êtes plutôt là dans la prison mentale. Vous êtes enfermé dans votre mental, vous avez du mal à en sortir. Vous voyez, cette femme, elle a des épées là, tout autour d'elle qui lui font comme une cage qui l'empêche d'avancer. Et par ailleurs, elle a un bandeau sur les yeux. Donc elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est enfermée dans sa prison mentale. Pourtant, on nous parle là d'amour, avec le 10 de coupe, ça c'est le grand bonheur. Alors pour certains c'est la petite maison dans la prairie, c'est la famille, les enfants, la stabilité, la joie intrinsèque, la paix aussi. Pour d'autres ça va être les amis, ça va être le travail. Donc prenez bien évidemment la version du monde qui vous intéresse, qui vous sied, qui vous convient. Déclinez le grand bonheur selon votre perception des choses. En tout cas, c'est cette carte-là que vous avez. Donc, on vous dit que vous êtes dans une prison mentale, pourtant, le grand bonheur est là. Et que, par contre, il faut faire un choix. Une fois de plus, avec les amoureux, on en revient à un choix, à un dilemme qui doit être fait. Alors, pour ce faire, on vous dit qu'il faut vous relier à votre intériorité, il faut croire en votre intuition. La papesse sait, elle a le livre. Donc c'est la sagesse, c'est le savoir. Elle est également reliée au monde du subtil, donc ça peut être les cartes, ça peut être de la clairvoyance, de la clairaudience, de la médiumnité d'une façon ou d'une autre. Ça peut aussi être une prêtresse ou une guide, une femme thérapeute par exemple, c'est une possibilité. Alors a priori, vous doutez, donc on vous dit de vous relier à votre intuition, vous doutez, vous ne savez pas quoi faire, vraiment là. Vous voyez, cette personne, elle regarde à l'extérieur et elle se demande ce qu'elle doit faire, elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas quoi faire. On vous dit pourtant qu'il faut monter dans la barque, a priori, ou que vous êtes peut-être déjà monté dans la barque, c'est-à-dire que vous tournez le dos à une situation et vous décidez d'avancer. Alors une situation ou une personne qui était chaotique, qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, et vous avez décidé d'avancer, de partir résolument de l'autre côté, ou en tout cas d'avancer au niveau des idées. Si ce n'est pas un détachement, c'est par rapport aux idées. Alors regardons sur ce 8 d'épée qui est la prison mentale. On vous dit de croire en vos anges gardiens, de ne pas hésiter à communiquer avec ce cavalier là d'épée. Alors a priori vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être trompé. Vous avez peur peut-être d'une énergie tierce, pourtant on nous dit que vous êtes guidé, là, vos anges gardiens sont là. Le cavalier d'épée peut être porteur d'une bonne nouvelle, ça peut être aussi la solution à un problème, ça peut être la fin d'un conflit mental.
c'est de la communication rapide, certes, mais avec les cavaliers, en fait, ça bouge et donc il y a une mutation qui est parfois rapide. Donc, peut-être que vous êtes effectivement dans votre prison mentale, peut-être que vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'une énergie tierce. On vous dit toutefois d'avancer, de croire en vos anges gardiens, là, de communiquer, et puis peut-être donc il y a une solution qui arrive, ou qu'en tout cas c'est la fin justement d'un conflit mental qui arrive. Donc vous allez réussir à sortir de votre prison mentale. D'ailleurs, là, avec le page de bâton, on nous parle d'authenticité et d'intégrité. Donc on nous dit qu'il faut que vous fassiez preuve d'authenticité et d'intégrité envers vous-même, également envers les autres, et qu'il faut parler franchement, apparemment. Donc pour certains, il y a des choses à dire qui n'ont pas été dites. Alors là, j'ai beaucoup de cartes qui tombent. Ça fait vraiment beaucoup. Est-ce que je garde celles qui sont retournées? On en a trop. Donc, sur le grand bonheur, il faut parler franchement, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, peut-être prendre un risque pour certains. Si c'est par rapport au travail, on vous dit de ne pas hésiter à vous former, à gagner en compétences, de travailler dur, de faire un effort. D'accord? En tout cas, il faut également évoluer là au niveau des idées. Sur les amoureux, et donc ce fameux choix qui doit être fait, cette prise de décision, on vous dit pour certains de ne pas hésiter à tourner le dos. Vous voyez cette femme avec le 8 de coupe là. Normalement, le 8 de coupe, il devrait y avoir 8 coupes et 8 feux. Et là, vous avez une seule coupe, un seul feu, tout simplement parce qu'en fait, la relation ou la situation ne lui a pas apporté ce qu'elle en attendait. Elle a été déçue. Il y a un seul petit feu. Donc en fait, elle décide de tourner le dos à la personne ou à la situation et se tourner résolument vers le soleil, vers le futur et avancer. Et on vous dit qu'effectivement, avec le chariot, vous allez vers le succès et la réussite. Là, il s'agit de poser votre intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc là, on vous dit de prendre une décision. Il faut peut-être tourner le dos à une situation ou à une relation et avancer. Là, ça peut être un déménagement. C'est dans tous les cas du mouvement. Vous allez vers le succès et la réussite. Alors, sur l'intuition, on vous parle encore de succès. Donc si vous écoutez votre intuition, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a des applaudissements, elle a la couronne de laurier. Alors vous doutez, effectivement, vous ne savez pas quoi faire. On vous dit pourtant qu'il faut avoir confiance en un nouveau départ, en la réussite, en tout cas d'un nouveau projet, avec cette as de denier. Le denier représente la terre, donc c'est la matière. Une fois de plus, il faut vous écouter, croire en votre intuition, peut-être vous faire aider d'un thérapeute ou d'un guide. On vous dit que la période en fait où vous avez souffert se termine. Là, il y a de la souffrance, il y a des ruminations, il y a beaucoup de pensées. On vous dit que c'est la fin de cette période-là. Alors, regardons les conseils que l'on vous donne. Vous avez 2 cartes qui sont tombées. Nous avons le fou et l'impératrice, 2 arcanes majeures. Avec le fou, il est question là de vous jeter à l'eau, d'avancer. Donc en fait là, vous vous libérez d'une situation ou d'une personne. C'est un nouveau départ, c'est une aventure en fait. Vous commencez quelque chose de nouveau, vous avancez. Pour ce faire, on vous le dit qu'il faut faire preuve de créativité. Et avec l'impératrice, apparemment, pour certains, vous avez déjà des projets en tête. Il y a eu toute une période de gestation et peut-être que maintenant, il est temps de passer à l'action. On vous dit de faire preuve de légèreté, que vous n'êtes pas seul. Alors non seulement vous êtes guidé par la grande ours, par les étoiles, mais en plus vous avez des amis qui sont là pour vous soutenir. Vous avez un réseau aussi, donc vous n'êtes pas seul, a priori. Bon, ça c'est la carte qui pour moi me fait toujours penser au Verseau. Avec l'ermite, on vous parle peut-être d'une vierge, un signe astrologique. Dans tous les cas, il est question là de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière, pour trouver les réponses à vos questions. Là, c'est peut-être une crise qui arrive, c'est peut-être aussi la nécessité d'un changement profond dans votre vie, que ce soit par rapport à l'amour, par rapport au travail ou par rapport aux relations, c'est possible. Et une fois de plus, vous avez encore les amoureux. Donc là, c'est vraiment le thème. C'est le leitmotiv de votre tirage, les amoureux. On a la carte ici, ici, ici. Donc on l'aura eu tout le long du jeu. En dos de deck, on vous dit de ne pas hésiter en fait à vous aligner. Il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et puis l'âme. Donc faire ce qui vous parle, être en accord en fait avec vous-même.
D'accord? Allez, regardons plus particulièrement les différents pans de votre vie. En dos de deck, vous avez encore le cavalier d'épée. Donc là, on vous redit de croire en vos anges gardiens, bien sûr, mais ce cavalier est peut-être porteur d'une bonne nouvelle. Il amène peut-être la solution à un problème ou c'est peut-être la fin d'un conflit mental pour certains d'entre vous. C'est également la communication, là, qui est rapide. Les cavaliers nous amènent toujours une mutation qui est assez rapide. Alors, dans votre vie professionnelle, vous avez le hiérophant. Donc, on vous donne la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations. Alors, regardons tout de suite avec le Light Seers pour voir ce dont on nous parle. Donc, en tout cas, si vous avez un nouveau projet, là, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous pouvez y aller. Alors, vous avez la reine de coupe. Avec la reine de coupe, il s'agit de faire attention à ne pas vous laisser déborder par vos émotions, donc dans votre vie professionnelle. Et on vous parle également d'une séparation avec le 5 de coupe. Donc il est peut-être question là d'amertume, de manque de foi, de nostalgie. En tout cas, peut-être que vous quittez votre travail. Dans ce cas-là, on vous dit de ne pas vous laisser submerger par les émotions, que de toute façon, vous avez la bénédiction. D'accord? Par rapport au travail. Alors, on va retirer une carte pour savoir ce vers quoi vous allez. Si vous changez de travail, une fois de plus, bon, ça, les amoureux reviennent. Il y a encore un choix à faire par rapport au travail. Donc pour certains, je suppose que vous voulez quitter votre travail, vous voulez vous mettre en indépendant, vous voulez trouver un nouveau travail. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien au travail, il y a un choix à faire pour votre bien-être. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos idées, en la vérité, de prendre du recul, de vous détacher de la situation. D'accord? Dans tous les cas, vous avez la bénédiction, vous allez trouver la paix. Donc attention à ne pas vous laisser submerger par les émotions. Peut-être qu'il y a séparation, donc effectivement, vous quittez votre travail, il y a un choix à faire. Dans tous les cas, on vous dit de croire en vous, d'avoir confiance en vous. D'accord? Dans le domaine sentimental et émotionnel, vous avez le page de denier. Donc une fois de plus, là, on vous dit d'arrêter d'hésiter finalement. Et si vous avez un projet, de le mettre en terre, de l'acter, de le passer dans la matière. Il faut faire preuve de force. On vous parle peut-être de l'été, on vous parle peut-être d'un lion. Dans tous les cas, là, il faut rugir si on rentre sur votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc, on parle de force mentale. Et puis, il faut prendre l'énergie du roi d'épée. Donc, ce roi d'épée, il va mettre finalement son mental au service des actions. Il ne se laisse pas déborder, il n'est pas du tout désordonné. Tout est organisé. Et puis surtout, il est capable de trancher avec son épée, de trancher dans une situation avec une rigueur intellectuelle. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez la roue de fortune. Donc là, on vous dit qu'effectivement, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement pour le meilleur, parce que la roue de fortune, c'est positif, c'est la chance. Alors, on vous redit de croire en la réussite d'un nouveau projet, en un nouveau départ. Donc cette carte est déjà tombée, Et on vous dit de prendre l'énergie du roi de bâton. Donc le roi de bâton, il entreprend. Il passe à l'action, il est serein, il a repris son pouvoir. Il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi. Il est plein de feu, plein d'énergie et plein de passion. D'accord? Ce vers quoi vous allez, on vous dit de prendre également l'énergie de la reine de bâton. La reine, elle est intuitive, elle est instinctive, elle est indépendante. Elle a repris son pouvoir également. Là, vous avez le couple. Donc elle est séductrice aussi, Et elle est magnétique, tous les regards viennent sur elle tellement elle se sent bien. Donc elle est pleine de feu, pleine d'énergie. On vous redit que la roue tourne, effectivement, donc c'est la même carte qu'ici. Donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement pour le meilleur et vous allez vers la réussite. Une fois de plus, vous avez le monde, la même carte qu'ici. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Vous allez atteindre vos objectifs. Donc c'est quand même extrêmement positif. Pour ce faire, a priori, il y a peut-être un problème de communication qu'il va falloir dépasser. Il y a probablement un choix à faire, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que la situation stagne pour l'instant avec le pendu. Donc peut-être qu'il faut faire un travail intérieur, peut-être qu'il faut mûrir. Donc laisser la situation mûrir ou mûrir vous, tout simplement, ou laisser votre regard se modifier. Voilà, il y a plusieurs façons de voir cette carte, mais en tout cas c'est un temps d'arrêt, c'est un blocage là. Ça n'avance pas. On vous dit que pourtant vous êtes guidé.
d'être serein, d'avoir confiance. Les étoiles sont là, vos anges gardiens sont là. Il faut en profiter pour vous occuper de vous, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre esprit, parce que là, il y a un réel changement qui arrive. Donc c'est une mort pour une renaissance, donc il y a un renouveau en fait qui se prépare et qui est annoncé. Allez, regardons sur le plan amoureux. Alors là, l'énergie centrale, c'est la relation instable. On nous dit que pour certains, vous êtes dans une relation instable, qu'il y a peut-être un problème de communication, ou sinon c'est que vous êtes vraiment seul, vous êtes célibataire. Donc plusieurs façons de voir. Soit vous êtes dans une relation instable, s'il y a un amour qui est éphémère, un amour qui est passager, un flirt, on vous dit que c'est peut-être une relation karmique en rapport avec le passé. On vous dit de faire preuve de prudence, en fait, de ne pas vous laisser duper finalement, de ne pas tomber dans le piège. Pour certains, il y a un problème de communication dans la relation, ou sinon tout simplement vous êtes célibataire, vous êtes seul et vous vous sentez plutôt isolé. On vous dit là que vous allez envoyer un message et que a priori vous allez avoir la guérison, l'équilibre, le calme et la paix, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle également d'une atmosphère là qui va être chaleureuse et peut-être sur l'été prochain. Alors, pour certains, là, on nous dit qu'il y a une période de détachement, que vous allez réussir à lâcher prise sur cet automne. Alors, peut-être également avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On nous dit qu'il y a un temps de pause, il y a une interruption. Peut-être que du coup, il y a une séparation pour certains d'entre vous. On vous dit d'être patient, qu'il faut patienter un peu. Là, on vous parle de 2 mois, 2 à 3 mois, puisqu'a priori, il y a une rencontre pour certains d'entre vous qui arrive là. Donc là, on vous dit dans les 3 mois. Et on vous dit qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, peut-être concernant la famille, une relation familiale qui était solide, qui durait dans le temps, ou peut-être que justement on vous dit que cette rencontre va vous permettre de créer une famille, qu'en tout cas ça va être une rencontre qui va pouvoir créer une relation solide et stable. A priori, il va quand même y avoir de la peine. Alors, est-ce que certains se séparent avant cette rencontre? C'est possible, mais là on vous prédit le grand amour. Donc ça, c'est la plus belle carte du jeu. On vous prédit le bonheur, le happy end, la vie en rose. Donc même si ça passe a priori pour certains par des moments qui vont être douloureux, parce qu'a priori, il y a un choix à faire, il y a de la douleur, il va peut-être y avoir des séparations. Peut-être que pour certains, vous êtes dans des relations instables ou des relations éphémères, ou encore que vous êtes seul. Donc dans tous les cas, là, on vous annonce une nouvelle rencontre. On nous annonce quelqu'un de nouveau. Et puis surtout, on vous dit que vous trouvez la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc c'est de très bon augure pour vous, même si la route, une fois de plus, n'est pas plane, elle n'est pas directe, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Allez, terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, du 15 novembre au 15 décembre 2021, et nous avons la Terre à l'envers. Vous êtes-vous senti déraciné ou déséquilibré dernièrement? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de la terre-mère et de voir le monde d'abondance qui vous entoure. Vous avez peut-être perdu la capacité de croire que vos besoins seront satisfaits. Et vous vous êtes peut-être laissé envahir par la crainte de la pauvreté. Vous n'avez peut-être pas bien mangé, vous avez peut-être été surmené et stressé, vous avez peut-être oublié de respirer dans la beauté de votre environnement. Lorsque l'esprit de la Terre se présente dans cette position, c'est pour vous rappeler que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous vous efforcez d'être conscient de l'abondance, des miracles peuvent se produire. Donc cette carte correspond également finalement à la reine de denier que vous avez eu tout à l'heure, où on vous disait de vous occuper de votre corps et de votre esprit. Donc si je reprends, vous avez le jugement, donc on vous parle pour certains d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, donc c'est a priori un changement de travail. Pour d'autres c'est un renouveau, le vrai vous va pouvoir se libérer, peut-être dans une nouvelle relation, ou peut-être dans une relation qui évolue. On vous dit que dans tous les cas, il va falloir faire un choix là, prendre une décision, mais que ça va être pour le meilleur, puisqu'en fait on vous annonce le succès, la réussite, et on vous dit que vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer un joli mois, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.